Bonjour. Donc, nous allons aborder le premier outil du diagnostic export un peu plus en détail. Cet outil s'appelle l'étude pays ou la fiche pays si vous voulez. On peut ajouter à cet outil finalement la matrice de sélection de pays qui fait partie de la même étape de sélection de pays, c'est-à-dire des données macroéconomiques qu'on évalue pour sélectionner ou pour étudier un pays export potentiel. On va peut-être ouvrir les supports sur le cours de DCI. Ce qui nous intéresse ici, c'est plutôt les fiches. Donc, j'ouvre la partie fiches. Voilà. Voilà. On a dans ces fiches, vous voyez, les compétences qui sont appelées ici. Donc, l'étude pays, ça fait partie de la compétence N, c'est-à-dire qu'on est dans l'analyse d'un marché export. Et donc, on va regarder le choix du pays export, la fiche N2. C'est bien la thématique qui nous intéresse. On va agrandir un petit peu tout ça. Et on va regarder ce qu'on nous propose ici. Donc, on retrouve ce qu'on a vu dans la vidéo sur le diagnostic export, c'est-à-dire on voit que le diagnostic export est composé d'un certain nombre d'outils, dont le premier est l'étude pays, la fiche pays. Donc, cette fiche pays, elle est composée d'un certain nombre de critères que l'on retrouve ici. Vous avez trois groupes de critères principaux, l'accessibilité, le potentiel et les risques. Et trois sous-critères par critère principal. Donc derrière l'accessibilité, vous avez en fait trois critères d'accessibilité, c'est-à-dire l'accessibilité physique que vous allez essayer d'évaluer. Ce marché export, est-ce qu'il est éloigné ou pas? Donc c'est-à-dire à quelle distance géographique se trouve-t-il du marché historique de l'entreprise, de l'exportateur. Bon, en général, on se place dans une étude par rapport à une entreprise française qui souhaite exporter. Donc ici, ce serait la distance. Donc on est un peu sur les éléments logistiques, mais enfin physiques. La distance d'éloignement entre la France, le marché principal, c'est-à-dire la base historique dans laquelle se situe votre entreprise, et le marché vers lequel elle souhaite exporter. La logique, c'est quoi? C'est plus c'est loin, évidemment, plus c'est compliqué. Bon, donc la distance géographique, ça peut être important dans un choix de marché export. Plus le marché est éloigné, plus c'est risqué, donc c'est-à-dire plus c'est compliqué à mettre en œuvre. Deuxième élément important dans ce critère de accessibilité physique, c'est les infrastructures logistiques dans le pays d'arrivée. Et même d'ailleurs les infrastructures logistiques pour arriver jusqu'à ce pays. Mais enfin, en général, les infrastructures logistiques pour arriver dans le pays, c'est soit aérien, soit maritime, plus rarement ferroviaire, ou routier si on est sur du continental européen, mais donc il n'y a pas vraiment de problématique sur les infrastructures pour arriver jusqu'au pays, mais il peut y avoir des problématiques pour les infrastructures dans le pays, c'est-à-dire une fois que j'arrive à la frontière de ce pays, et c'est là où ça peut peut-être poser un problème. Il y a certains pays qui ont des infrastructures logistiques très très mauvaises. Donc des infrastructures logistiques vont constituer des opportunités ou des menaces, c'est-à-dire on a une très bonne infrastructure logistique dans le pays ou une mauvaise infrastructure. Et donc, on va faire une petite analyse avec des phrases et des éléments ici, et pas uniquement un petit mot tout simple, pas une colonne vide, quoi. Hein. Et il faut expliquer ce que vous avez trouvé en matière de distance géographique, en matière d'infrastructure logistique pour exporter dans ce pays que l'on cible. Deuxième, culturel. Qu'est-ce qu'on entend par accessibilité culturelle? Alors là, on n'est plus sur des éléments un peu de RCI, mais est-ce que ce pays a une proximité culturelle? Bah alors c'est quoi? C'est la langue, par exemple. C'est-à-dire que plus on est proche de cette culture, plus on va être, comment dire, plus ce sera simple pour nous de faire des transactions avec ces clients dans ce pays ciblé. Alors, il peut y avoir une proximité ou un éloignement culturel, donc qui va être une opportunité ou une menace. Enfin, le troisième critère ou sous-critère de l'accessibilité, c'est l'accessibilité réglementaire. Là, l'élément principal ici, c'est
Est-ce qu'il existe des accords commerciaux de libre-échange entre la France, si c'est votre pays d'origine, c'est-à-dire que le pays de l'entreprise pour laquelle vous faites cette étude, et le pays export que vous visez. Il peut y avoir des accords commerciaux. Bon, eh bien, il faut les chercher, ces accords commerciaux. Est-ce qu'ils existent? Quels sont-ils? Depuis quand sont-ils en place? Et est-ce qu'ils permettent à nos marchandises d'entrer dans ce pays, par exemple, sans droit, sans droit de douane? Donc il y a des droits et des taxes, des normes à évaluer. Donc on est ici effectivement sur les droits, les taxes, les normes. Et on va essayer de trouver des informations qui peuvent être donc des accords commerciaux existants, des flux de commerce déjà existants, c'est-à-dire que ce pays que vous ciblez, il a peut-être déjà beaucoup de flux de commerce commerciaux avec la France. Ben ça, c'est plutôt bien parce que ça veut dire qu'il y a des routes commerciales qui existent. Il y a des tarifs douaniers, ok, bon, bah, est-ce que c'est libre-échange ou pas? On n'est pas encore sur la donnée sectorielle, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore sur le code produit. Donc ici, on est sur des données un peu générales de tarifs douaniers. Est-ce que ce pays favorise les importations ou pas? Mais on rentre pas dans le détail du code produit. Ce qu'on fera au moment des données sectorielles. Mais là, pour l'instant, on est sur la fiche pays, donc ce sont des données un petit peu générales sur le pays. Les barrières non tarifaires, c'est les normes. Qu'est-ce qu'il y a des normes strictes dans ce pays? Il peut y avoir des protections non tarifaires, c'est-à-dire que c'est un marché qui, en apparence, est ouvert parce qu'il n'y a pas il y a pas beaucoup de droits douaniers, mais d'un point de vue non tarifaire, c'est compliqué parce qu'il y a des normes à respecter qui sont complexes. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Donc, ces trois critères, comment on les renseigne? Eh bien, il faut faire des recherches Internet avec des mots-clés, etc. Donc là, pour cette partie recherche Internet et mots-clés, on n'est pas sur une compétence d'analyse, mais on est sur une compétence de veille, pull et push. Alors ici, on est sur du pull, hein, c'est-à-dire qu'on va rechercher des informations sur Internet. On verra ça dans une autre vidéo. Potentiel, aspect économique, aspect socio-démographique, autre aspect macroéconomique. Bon, ça c'est simple, en général, vous arrivez bien à le comprendre. Qu'est-ce que je cherche? Ben, je cherche le PIB du pays. Est-ce qu'il est important ou pas important? Est-ce qu'il a un classement mondial de ce PIB? C'est quoi? C'est dans les 50 premiers, dans les 10 premiers, dans les tout premiers, ou alors au contraire, un PIB relativement faible. Alors, il y a deux façons de voir le PIB, hein. C'est le PIB montant total et le PIB ramené aux habitants, c'est le PIB par habitant. Donc, on va avoir ici, dans les aspects économiques, la notion de PIB, et dans les aspects sociodémographiques, le PIB par habitant. Donc, ici est appelé le revenu par habitant, enfin, c'est le PIB par habitant en réalité. Vous pouvez avoir également des données macroéconomiques. Attention, on n'est toujours pas sur des codes produits, mais on est sur le total de ce qui se passe dans le pays. Est-ce que le pays au global, c'est-à-dire tout produit confondu, a une balance commerciale positive, c'est-à-dire excédentaire, ou une balance commerciale négative, c'est-à-dire déficitaire? Bon, un pays qui a une balance commerciale déficitaire, c'est-à-dire tout code produit confondu, au global, il importe plus qu'il n'exporte. Bah, pour nous, c'est bien. Hein, nous sommes exportateurs, nous ciblons ce pays, donc ça veut dire que ce pays devra importer des marchandises, nos marchandises, et donc ça va venir dégrader son solde de la balance commerciale. C'est-à-dire qu'un pays qui est déjà importateur, il a une balance commerciale négative, donc c'est un pays qui est ouvert aux importations, et ça c'est bien pour un exportateur qui vise ce pays. Taux de couverture, c'est la même logique, mais c'est un ratio. Demande apparente MIA, c'est des données qui sont plus difficiles à trouver, mais bon, quelle est la demande apparente dans ce pays? C'est-à-dire, quelle est la valeur de la production locale, tout code produit confondu, plus la valeur des importations, moins la valeur des exportations. Taux de pénétration du marché intérieur apparent, bah, c'est pareil, c'est la même analyse que MIA, mais en ratio. On peut avoir des éléments sur la monnaie locale, sur l'endettement, etc. Donc tout ça va venir être analysé ici en opportunité ou en menace avec des phrases, des justifications. Il faut justifier ce que vous écrivez, c'est-à-dire, je veux bien que ce soit une menace ou une opportunité, mais il faut expliquer pourquoi. Les aspects sociodémographiques. Bon, mais c'est pareil, c'est démographie, c'est quoi? C'est la population. Donc plus on est sur une population élevée, plus c'est un marché important, donc c'est bien. IDH, indice de développement humain, ben, il vaut mieux exporter dans un marché qui a un IDH plutôt élevé qu'un IDH qui est plutôt faible. Bon, après, ça dépend des produits, évidemment, mais de façon générale, c'est quand même mieux, plutôt une opportunité. Plus l'IDH est élevé, plus c'est une opportunité.
Taux de chômage, ça dépend de votre produit, bien sûr, mais bon, une économie où il y a beaucoup de chômage, c'est pas forcément une économie qui se porte très très bien, donc c'est pas forcément un bon signal. Revenu par habitant, on en a parlé, PIB, coef de Gini, etc., culture, coutume, religion, tabou, donc là il y a des éléments interculturels aussi, que vous voyez plus en RCI, mais vous pouvez les rajouter ici. Et donc ces éléments pourraient avoir des difficultés ou des opportunités. Et donc, il faut le justifier. Autre aspect économique, bon, là, vous pouvez mettre un petit peu ce que vous voulez. On est sur de la macroéconomie, donc ça peut être sur des secteurs porteurs. Est-ce que le secteur de votre d'activité qui vous intéresse, c'est un secteur important dans ce pays ou pas? Voilà, ça peut être un élément supplémentaire à mettre. Enfin, si vous vous concentrez uniquement sur les aspects économiques et socio-démographiques, c'est déjà très bien. Risque. C'est très simple. Vous allez sur la COFAS et vous regardez quel est le risque politique, c'est-à-dire le risque pays évalué par la COFAS. Vous le reportez ici et vous l'analysez, c'est-à-dire est-ce que c'est élevé, pas élevé, est-ce qu'il y a des éléments par rapport justement à ce risque pays ou politique qui valent la peine d'être relevés dans cette petite partie ici ou pas, à vous de voir. Risque commercial, c'est sur la COFAS aussi, donc c'est le risque commercial, c'est au global dans ce pays, quel est le risque des affaires, c'est-à-dire est-ce que les acheteurs dans ce pays, les acheteurs professionnels dans ce pays, est-ce qu'ils payent ou est-ce qu'ils ont du mal à payer, c'est-à-dire est-ce que on relève beaucoup d'incidents de paiement ou pas. Donc ça, c'est un élément, je dirais, un peu général sur l'environnement des affaires dans ce pays. Bon, ben, c'est un élément important. C'est pas forcément un élément comment dire, qui va vous renseigner sur la capacité à payer de votre client. Mais en général, dans ce pays-là, est-ce que les clients payent? Voilà ce que ça dit. Risque juridique. Alors là, ce qui nous intéresse, c'est surtout en fait le respect de la propriété intellectuelle. C'est quoi la propriété intellectuelle? Il faut que vous le sachiez. Ça comprend la protection des brevets et la protection des marques. Donc, c'est le dépôt de brevet et la protection des marques déposées. Est-ce que je peux me défendre dans ce pays si on usurpe ma marque ou si on copie mes procédés de fabrication que j'ai déposés? Il y a des pays où c'est le cas et des pays où ça n'est pas le cas. Donc là, il peut y avoir un risque. Hein, les brevets, c'est l'INPI, les marques, c'est l'INPI. Alors, l'INPI, c'est en France et l'INPI a son correspondant international qui est le OMPI. Donc, est-ce que ce pays reconnaît la compétence de l'OMPI? Bah, tous les pays le reconnaissent. Donc, il faut le savoir. Donc voilà. Donc, la fiche pays, c'est ça. Alors, ça, c'est utiliser ce format en opportunité et en menace, ici, si j'ai un seul pays à étudier. Si j'ai plusieurs pays à étudier, bon, je peux évidemment faire plusieurs fiches pays. Mais le problème, c'est que je vais devoir les comparer. Et comparer, alors je peux faire un scoring très très simple, c'est-à-dire comparer le nombre d'opportunités et le nombre de menaces de chaque pays. Bon, bah, c'est déjà un scoring. Pourtant, c'est un scoring très simpliste. Donc, on a un outil que l'on a construit pour ça. Après, je reviendrai sur le pestel. On a un outil que l'on a construit pour ça, qui s'appelle la matrice de sélection de pays. Qu'est-ce que ça fait cet outil? Donc, c'est plusieurs fiches pays. Alors ici, j'en ai deux, vous voyez, pays 1, pays 2. Plusieurs fiches pays dans un tableau, dans une matrice. Avec des coefs, des notes et un total. Donc en fait, tout ça, ça concerne le premier pays. Et ça, plus ça, concerne le deuxième pays. Ça veut dire que le coef, comme vous le voyez, comme c'est expliqué ici, le coef, ça représente la pondération, c'est-à-dire le poids que vous allez attribuer aux critères, par exemple, accessibilité physique. Bon, on fait ces études pour des entreprises. Ici, ce qui est marqué, c'est que le poids de ce critère pour cette entreprise, bon, que je n'ai pas nommé ici dans cette fiche, et j'ai fait une matrice de sélection pour une entreprise qui a un projet export sur un pays ou un et un pays 2 ici en l'occurrence. Quelle est l'importance de l'accessibilité physique pour cette entreprise? Eh bien, j'ai noté dans ma matrice que c'était 1. Qu'est-ce que c'est 1? Bon, bah 1, ça veut dire normal en fait. Hein, je ne vais pas expliquer d'ailleurs ici, je devrais le faire. Coefficient 1, ça veut dire 1 égale normal, 2 égale important, 3 égale très important.
Donc, un normal, ça veut dire que le critère d'activité physique, il est évalué, il a un poids normal, pas, il n'est pas surpondéré, si vous voulez. Le critère d'accessibilité culturelle, pour cette entreprise, elle considère que c'est important. Donc j'ai mis un poids 2. Le critère d'accessibilité réglementaire, l'entreprise considère que c'est normal. Elle doit avoir des compétences particulières par rapport à ça. Elle n'est pas particulièrement soucieuse de ça. Ils ont sans doute un département export. Voilà. Donc là, et pour eux, c'est normal. Alors, ensuite, qu'est-ce que je fais? Ben, je fais mon analyse sur chacun de ces critères. Donc, je cherche les informations, je les reporte ici et je les justifie. Je justifie quoi? Je justifie la note que j'attribue. Zéro, pas attractif. C'est-à-dire que ce que j'ai trouvé sur l'accessibilité physique pour ce pays-là, bah, c'est pas très attractif, c'est pas terrible. D'ailleurs, c'est sans doute très éloigné, un marché très éloigné. Culturel, j'ai mis une note de 1, attractif. Bon, bah, on a une certaine proximité culturelle. Et enfin, réglementaire, j'ai mis une note de 1, c'est-à-dire que c'est normal. L'accès à ce marché d'un point de vue droit, taxe et normes, il n'est pas particulièrement compliqué, il est normal. Donc j'ai mis un 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la note fois le coefficient, c'est mon total, c'est-à-dire mon score en fait. Donc mon score ici, c'est 1 fois 0 égale 0. Mon score total. 2 fois 1 égale 2. 1 fois 1 égale 1. Et donc voilà, donc ça, on fait ça sur chacun des critères, on arrive sur un total et une note totale, enfin un score total, de 3 ici, et de 4, bon j'ai mis un peu n'importe quoi, mais ça permet de faire ressortir un vainqueur. Et donc le pays 2 ici, bah, c'est le plus attractif du point de vue de notre méthodologie de scoring qui a attribué des poids plus ou moins importants en fonction des critères et surtout en fonction du cahier des charges de l'entreprise. Le cahier des charges de l'entreprise, c'est quels critères sont importants pour elle. J'ai corrigé les petites imperfections qu'il y avait ici. Donc ici, dans les visuels précédents, là, vous aviez marqué score. Bon, en fait, c'est la note. La note que vous retrouvez ici. La note de 0 à 1. Le coef, donc là, il n'y a pas de changement, mais je vous ai mis les explications 1, 2 et 3. Et je vous ai expliqué le total, qui est en fait le score total, c'est-à-dire la ligne qui est ici pour le pays 1 et ici pour le pays 2, qui est donc le coefficient fois la note. Voilà, donc là, c'est plus clair. Et vous retrouverez donc ce format-là sur les fiches de cours. Donc voilà pour la matrice de sélection. Alors, ici, vous avez dans les fiches également un pestel. Bon, le pestel peut remplacer la fiche pays, mais honnêtement, il faut que vous préfériez, pour un projet export, c'est beaucoup plus adapté, faire l'accessibilité potentiel et risque, que ce critère-là qui est plutôt adapté, enfin que cet outil-là qui est plutôt adapté à la matière management. Bon, pour le management, ça c'est acceptable. Honnêtement, pour l'import-export, il faut que vous préfériez ce modèle-là. Ensuite, notre sélection, on en a parlé. La matrice d'Ansoff, je vous ai dit dans la vidéo précédente, qui présentait les cycles export, que vous pouviez enrichir vos, euh, vos contenus par une petite analyse sur la matrice d'Ansoff, c'est-à-dire où se situe cette entreprise d'un point de vue stratégique, couple produit-marché. Bon, la plupart des entreprises sur lesquelles vous allez travailler, elles sont actuellement dans une stratégie de pénétration de leur marché domestique et elles vont évaluer un projet export pour faire du développement de marché. C'est-à-dire que elles sont déjà assez bien avancées sur le marché domestique avec un ou plusieurs produits et elles envisagent d'exporter ce produit vers un marché export, un nouveau marché export. Donc, c'est passer de ça à ça, vers le bas. Voilà, la plupart des entreprises pour lesquelles vous allez faire des études sont en général dans ce contexte-là. Et d'ailleurs, pour votre dossier professionnel, on vous conseille de vous concentrer sur ce genre d'entreprise. Ne prenez pas des entreprises trop grosses qui seraient peut-être déjà sur pas mal de marchés export et qui envisagent un développement de produits. Bon, à moins que vous soyez vraiment impliqué dans
dans une mission particulière dans une entreprise et que vous ayez vécu cette mission de développement d'un nouveau produit sur un marché, mais alors il ne faut pas que ce soit un marché domestique, mais un marché export, donc c'est-à-dire qu'on serait sur la diversification, bon voilà, mais ça m'étonnerait que vous soyez impliqué sur ce genre de mission. Voilà la matrice Ansoff, et donc ça termine un petit peu ce qu'on a à dire sur la fiche.